Donc, on passerait maintenant à la deuxième partie des présentations, en commençant par celle de M. Daniel Archambault, que je vous présente de nouveau, gestionnaire de projet pour le développeur privé qui est les constructions Martin Cousineau Incorporé. Et puis, après la présentation de M. Archambault, il y aura des compléments d'information fournis par la Ville. Alors, M. Archambault. Donc, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien à l'arrière? Oui, parfait. Donc, notre présentation de ce soir va être faite de façon succincte afin de permettre, comme on a vu là, à la suite de celle-ci, une période de questions qui saura répondre, je l'espère, à un maximum d'interrogations citoyennes. Je suis content, j'ai entendu plusieurs questions et je pense que la présentation va peut-être permettre aux gens d'apprécier le projet qui va être présenté, tant par les liens qu'on va interconnecter avec les autres projets de développement qui sont adjacents. Et je connais bien le secteur, j'entendais plusieurs personnes qui venaient de la rue Simone-Berthiaume ou Cousineau. J'ai été le gestionnaire de projet de M. Laurent Cousineau, qui est décédé aujourd'hui. Donc, quand j'étais impliqué dans ce projet-là, c'était un champ à la grandeur. Donc, il n'y avait rien du côté de la rue Plaisance et tout le secteur de M. Cousineau, c'est moi qui l'ai développé jusqu'au plateau. On avait même acquis de M. Robert Desbiens à ce moment-là. M. Laurent Cousineau avait acquis une partie de l'extrémité du golfe et on avait prévu des rues, on parlait tantôt des interconnexions de rues, là. On avait prévu le prolongement de la rue de l'Argenteuil sur le terrain de M. Desbiens, ainsi que la rue Cavaillon, qui est au nord, qui rentrait dans ce projet-là. Donc, c'était déjà prévu à l'époque. Malheureusement, de l'autre côté, là, lorsque ça a été planifié, je ne sais pas pourquoi, mais on a monté des rues sans prévoir ces interconnexions-là. Donc, l'ordre de présentation ce soir, je vais le faire de la façon suivante. Ah, voilà. Donc, dans un premier temps, il va convenir de localiser le projet dans le secteur Urbanova. Je ne m'attarderai pas trop sur cette partie-là, puisque les gens du service d'urbanisme l'ont fait de façon éloquente. Mais effectivement, lorsque on s'est porté acquéreur, lorsque M. Cousineau s'est porté acquéreur en 2015, on nous a signifié dès le départ que ce terrain-là était dans Urbanova. Les densités, on nous les a données et que ce terrain-là était prévu pour du développement résidentiel de même type que ce qui était construit au pourtour. Je vais donc faire également le cadre d'inscription et de mise en valeur de ce site, ainsi que la planification d'ensemble du secteur. Je vais faire ça de façon assez rapide, ainsi que faire un retour sur la présentation qui a été faite le 14 mai 2019, où on avait eu des préoccupations citoyennes qui nous avaient été transmises, qu'on a pris en note et qu'avec les services de la municipalité, on a travaillé pendant tout ce temps-là, non seulement à élaborer un plan, mais aussi à élaborer un manuel d'urbanisme durable. Avec le plan, là, il y a un document qui a été déposé qui a 114 pages. C'est un peu la norme ISO. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ce qu'on a dit qu'on fait, on va le mettre dans un cadre réglementaire et on va le réaliser. Donc, c'est un peu le même principe que la norme ISO. Donc, retour sur la présentation du 14 mai 2019. Par la suite, je vais faire l'exposé de la révision du plan concept, où on est rendu aujourd'hui dans le plan concept, les préoccupations citoyennes qui ont été prises en compte, l'occupation du sol, le réseau de transport actif, c'est important, on a parlé tantôt d'interrelier secteurs, et les typologies d'habitation, de façon à ce que ça soit homogène avec le secteur au pourtour. Donc, je ne m'attarderai pas sur cette diapositive-là, puisqu'on l'a fait tantôt. C'est la localisation du PAT, le PAT 10. On disait tantôt, monsieur mentionnait, pourquoi nous, on est dans Urbanova? Bien, tout le pourtour, tout ce qui avait été fait dans le projet de M. Laurent Cousineau, ce qui a été fait dans le secteur de la rue Plaisance, c'est ce qui apparaît en beige pâle, contrairement à ce qui est plus foncé. Et le PAT 10, ainsi que ce qui est un petit peu plus à l'est, qui est l'ancienne pépinière de la Ville de Montréal, est aussi dans le secteur Urbanova. Donc, à partir d'une date X, on a dit tout ce qui est sur la côte Terrebonne, bien, ça fera partie de maintenant de la planification d'Urbanova. Donc, je ne m'attarde pas plus longtemps. Mme Lessard a bien exposé, là, et je pense que
ça ne donne rien d'étirer le discours. Donc, le cadre d'inscription, dès le début, on nous a donné une planification en 2015, une planification macro détaillée, où on disait qu'est-ce que vous devez prendre en compte. Donc, bien certainement, tout le milieu bâti qui est autour. La prédominance résidentielle unifamiliale isolée. Tout le tour, là, la prédominance, et je dirais même pas la prédominance, mais essentiellement, c'est de la résidence unifamiliale, bungalow et cottage. Également, on nous demandait de prendre en note, de faire des mesures de mitigation de façon à préserver les interfaces boisées et particulièrement tout ce qui était, parce que ce terrain-là, pour ceux qui le connaissent, se divisait en deux. Il y a la partie est qui était l'ancien parcours de golf et il y avait la partie ouest qui est essentiellement un terrain en friche avec, près du clubhouse, là, il y avait un champ de pratique. Donc, notre planification, d'ensemble, l'usage prédominant et résidentiel unifamilial. La trame de développement côté golf doit être imbriquée au milieu boisé de façon à conserver le maximum d'arbres et de les mettre en valeur à l'intérieur du projet de développement. Valoriser les espaces naturels et on a un lot également qui est en bordure, qu'on s'est porté à Carrard, en bordure de la rivière. Donc, faire un lien par une trame verte du corridor de biodiversité qui est complètement au nord jusqu'à la rivière en l'intégrant avec un parc et des parcs de secteur qui vont être aménagés. Et bien entendu, favoriser le transport actif via un axe central, exploitant les allées plantées, parce que ceux qui connaissent le golfe, là, il y a de magnifiques allées où il y avait des arbres de part et d'autre de ces allées-là. Donc, le réseau de parcs et le corridor de biodiversité au nord du projet. Donc, c'était les principaux paramètres qu'on devait prendre en ligne de compte. Bon, dans un premier temps, bien, on a jeté un coup d'œil sur le cadre bâti. Donc, essentiellement, le cadre bâti au pourtour dans lequel on s'inscrit. On le voit sur la rue de Miramar, sur Simone Berthiaume, sur Blanche Thibodeau, sur Cavaillon et dans le secteur Cazaux. C'est essentiellement des résidences unifamiliales, cottage, et il y a certains endroits où c'est des pleins pieds, c'est un étage. Également, il y avait les composantes environnementales qui étaient fondamentales à la réalisation de ce projet-là. Donc, afin d'effectuer la mise en valeur de l'ensemble immobilier, bien, il convenait de faire des analyses. Donc, il y a eu de connaître les espaces naturels et leurs valeurs. Donc, la caractérisation environnementale, phonique et floristique a été faite pour l'ensemble du projet. Une évaluation environnementale afin de connaître les sols en place a été faite en totalité par des firmes et a été remis à la municipalité. Un inventaire forestier, on ne fait pas ça normalement dans les autres projets, mais dans ce projet-là, c'est important de le faire, un inventaire forestier complet. Donc, on sait exactement quels sont les peuplements forestiers du corridor de biodiversité. On connaît également chaque arbre, ça a l'air prétentieux, mais chaque arbre a été numéroté. On connaît l'essence de l'arbre, on connaît la dimension de l'arbre et on connaît la condition de l'arbre. C'était essentiel parce qu'on voulait protéger le maximum d'arbres possible sur l'ancien parcours de golf et on voulait aménager une trame et un parc qui étaient en respect avec ce secteur-là. On a également fait des analyses topographiques pour connaître les axes de drainage. On a également fait des études de drainage pour se raccorder à vos propriétés, ceux qui sont adossés à ce projet-là. Actuellement, il y a des dénivelés qui sont plus hauts, plus bas, mais on a quand même fait un relevé pour aller chercher chacun des niveaux sur vos terrains pour être capable de se raccorder et s'assurer que l'écoulement se fasse vers les lieux et non pas vers les propriétés voisines. La position du parc central, si vous regardez cette diapo-là, vous avez en haut, je ne sais pas si c'est pour ceux d'en arrière, c'est peut-être difficile, je vais l'expliquer. Vous avez à l'extrémité nord où coule le ruisseau Lapinière, le corridor de biodiversité. Le corridor de biodiversité, on parlait tantôt et quelqu'un mentionnait, y a-t-il moyen de prendre en compte les espaces verts de façon à diminuer, pour faire le calcul sur la superficie brute? Mais le corridor de biodiversité, normalement, dans un autre projet, il y a une bande riveraine de 10 à 15 mètres
selon les projets de développement. À cet endroit-là, la Ville avait décidé, il y a plusieurs années, de faire la mise en place d'un corridor de biodiversité dans toute Urbanova, et on parle de 30 mètres de part et d'autre du cours d'eau. Donc ça c'est important, et ça a une qualité, ce boisé-là, on l'a fait inventorier, il y a une qualité importante qu'on voulait protéger. Donc, vous avez également une rangée d'arbres qui séparait le parcours de golf de la partie qui était en friche. Cette ligne d'arbres-là, c'était un paramètre avec lequel il fallait travailler. Il faut garder ces arbres-là. C'est la trame verte qui va nous permettre de relier le corridor de biodiversité et même la rue Cavaillon par un passage, une nouvelle passerelle, parce qu'actuellement, il y a un ponceau là, qui est plus ou moins dangereux. Je sais que les gens qui vont sur le terrain l'empruntent, mais c'est peut-être pas très sécuritaire. Donc, on prévoit un nouvel aménagement qui va permettre aux gens des rues du plateau à l'arrière, Cavaillon, Cazaux, descendre, traverser la passerelle, prendre l'axe central qui va être aménagé, transiter par le parc qui va être au centre, et le parc qui est au centre, il n'est pas là pour rien. Ceux qui ont déjà joué ce parcours de golf-là, c'est l'endroit où les arbres sont le plus magnifiques. Vous avez une allée centrale avec des arbres, des érables qui sont grosses de même de part et d'autre. Donc ça, c'était clair, ce projet-là, il fallait en tenir compte. C'est à cet endroit-là où on pouvait faire le plus beau parc. Et tout le long de l'élaboration de ce projet de développement-là, et dès le départ, parce qu'on travaillait ça en parallèle avec la Ville, on travaillait ça ensemble, c'était quelle est l'âme et l'esprit de votre projet? Je me souviens, M. Larue, qui était directeur de l'urbanisme à l'époque, m'avait posé la question, quelle est l'âme et l'esprit de votre projet? Bien, l'âme et l'esprit, c'est simple. C'était que ce terrain-là, c'était un endroit de détente pour les gens qui s'y retrouvaient pour jouer au golf. Bien, on voulait que ça soit toujours un lieu de détente. Conserver ça en mémoire, que ça soit un lieu de détente. Donc, et d'interrelier, vous voyez les flèches blanches, donc interrelier, c'était important qu'on puisse, par ce réseau de trames vertes-là qu'on met en place, de relier le parc Cazaux au parc qui s'appelle maintenant, en l'honneur de M. Cousineau, qui s'appelle maintenant le parc Laurent Cousineau. Donc, qu'on puisse aller du nord au sud, qu'on puisse aller d'est en ouest, non pas faire un ghetto avec ce projet de développement-là, mais intégrer ce secteur-là au quartier de façon à fermer la trame urbaine qui est là actuellement. Donc, à partir de ça, de ces paramètres-là qui ont été relevés, on avait fait une consultation en 2019. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs d'entre vous qui étaient présents. Juste un instant, levez donc la main juste pour le fun, ceux qui étaient là en 2019. Bon. OK, quand même pas mal de monde, mais il y en a qui n'y étaient pas. OK, on va tous se mettre sur la même page, là. Vous allez faire un petit, retour là-dessus. Donc, les préoccupations citoyennes étaient de s'assurer de la typologie des nouvelles constructions adjacentes aux maisons. On voulait être sûr, là, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière chez moi? Moi, j'ai une maison plein pied, j'ai un cottage, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière chez moi? C'était une préoccupation citoyenne. Il y avait également, si vous remarquez en bas complètement, était écrit « Futur projet intégré d'habitation » et ceux qui étaient présents, je me souviens fort bien, puis vous allez vous en souvenir, la question était « Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce secteur-là? » À ce moment-là, on ne pouvait pas le planifier parce que, effectivement, on cherchait à augmenter la densité, pas juste nous, la Ville, on cherchait à essayer d'augmenter puis de se rapprocher de la règle qui était de 12-13 logements à l'hectare. Suite à cette consultation citoyenne-là, on l'a pris en note et vous allez voir là, le plan, de quelle façon le plan a été modifié. Il y avait la préoccupation sur l'écoulement des eaux. Je pense que certains citoyens ont encore cette préoccupation-là, particulièrement au nord, sur la rue de Miramar. J'ai rencontré quelques personnes l'an dernier, lorsqu'on avait été nettoyé le petit fossé, et on va y revenir également. Le maintien des espaces verts et l'ajout des terrains récréatifs était une préoccupation. L'impact sur la circulation, ça en est encore un, et c'en était un à l'époque, c'est une préoccupation. Et il y avait eu un sondage par la suite qui avait été fait
auprès des citoyens afin de connaître quelle alternative était retenue. Parce que lorsqu'on prend la rue Simone-Berthiaume, les résidences qui sont adossées à la rangée d'arbres qui est sur la limite de propriété, il y avait une proposition soit de la mettre dans une servitude de non-construction, non-déboisement et qu'on construit de façon adossée à ces arbres-là, ou tout simplement qu'on fasse une bande pour la protéger, une bande de 15 mètres, qu'on passe une rue et qu'on aménage un espace à même cette bande-là, tout en conservant les arbres qui sont adossés à la rue Simone-Berthiaume. Suite au sondage, c'est 73 % des gens qui ont opté pour le scénario 2 de conserver cette partie-là. Donc, on arrive maintenant à la correction du plan. Donc, suite à toutes ces préoccupations-là, on a retravaillé le plan. Le projet qui était sur la côte Terrebonne, qui suscitait des interrogations, a été complètement supprimé. Maintenant, il n'y a plus de projet intégré et c'est un projet résidentiel unifamilial de même type que tout ce qui est fait au pourtour. Donc, ce projet-là intégré a été abandonné. Le plan a été révisé en fonction des choix qui ont été faits par les citoyens pour l'option numéro 2. Donc, maintenant, on a une rue qui longe la rangée d'arbres, et là, je ferai remarquer qu'il fait le pourtour du parc, pour remonter vers le corridor de biodiversité et même jusqu'au corridor de biodiversité. Un tel aménagement en gestion de développement urbain, là, puis je ne dis pas ça pour faire pleurer personne, là, mais c'est très dispendieux parce que le coût d'infrastructure qui normalement est réparti de part et d'autre, on doit le faire assumer, cette partie-là, on doit la faire assumer à l'ensemble des propriétaires qui sont là. Ça augmente le coût de façon substantielle. Mais c'était la volonté citoyenne, on a acquiescé et on le fait. Le parc central avait une superficie de 1 hectare, on l'a augmenté à 1,5 hectare, pour un total de parc dans l'ensemble du projet de 2,5 hectares, en plus d'espace vert de 1 hectare qui s'ajoute. Et dans le corridor de biodiversité, il y a quand même 1,9 hectare d'espace vert qui est conservé, ce qui donne un total de 5,4 hectares à l'ensemble de protégés d'espace vert. Ce qui donne, si on regarde les densités d'occupation au sol, l'unifamilial isolé, on en a plus ou moins 112, ce qui donne 33,8 % de l'ensemble du projet. L'unifamilial contigu jumelé représente 16,6 % du projet pour plus ou moins 100 unités. Et le reste, c'est bassin de rétention aménagé, rue publique, 18,7 %, parc, espace vert et corridor de biodiversité, 26,5 %. Donc, le projet, c'est 50 % de l'ensemble de la superficie du terrain qui est mis en construction. L'autre 50 %, c'est du public, soit des rues, bien entendu, des espaces verts, les bassins de rétention. Également, tantôt, il y a un monsieur qui s'inquiétait à savoir les liens, puis que c'était intéressant de faire du transport actif. On a pris en compte ces interrogations-là également. Et vous voyez en jaune, ça, c'est tous des sentiers qui vont être aménagés, relier le parc Cazot par le corridor de biodiversité, descendre dans la trame, puis ça a 50 pieds de large, là. Les arbres qui sont dans l'ancien, qui séparaient l'ancien parcours du golf et le terrain qui est en friche, les sentiers vont être aménagés à même cette rangée d'arbres-là qui est conservée. Puis ça va être remis à la ville, c'est un espace parc. Pour descendre juste transiter dans le parc central, où sont les arbres qui avaient le plus d'intérêt, se poursuivre jusqu'à la rivière, jusqu'au terrain qui nous appartient et qu'il va y avoir une passerelle pour que les gens puissent se rendre jusqu'à observer la rivière. Également, ça va se faire du nord au sud, bien entendu, mais aussi d'est en ouest, et la piste cyclable qui est sur la rue d'Argenteuil va être prolongée pour se rendre à la rue Plaisance, et par la rue Plaisance, monter jusqu'à la Trans-Terrebonne.
Fait que ça, c'est le concept d'ensemble. Maintenant, qu'est-ce que va avoir l'air la typologie d'habitation? Les gens se posent la question. Bien, la typologie d'habitation et l'insertion, tout ce qui apparaît en jaune est du résidentiel unifamilial. La typologie, le type, bien entendu, c'est sensiblement les mêmes types, les mêmes volumétries qu'on retrouve au pourtour. Il y a du plein-pied, puis il y aura des maisons cottage. L'architecture est sensiblement la même, bien entendu, adaptée au goût du jour. On est plus dans ce style-là actuellement, puis c'est ce qui est recherché et c'est le produit qu'on va offrir. T'sais. La partie centrale, ben, on a l'îlot qui nous permet d'atteindre une densité qui était recherchée, d'habitation unifamiliale jumelée ou contiguë, qui va être dans cette partie-là. Ça va être intéressant parce qu'il y a une bonne partie qui vont faire face au parc, une bonne partie va faire face à la bande qu'on a gardée d'arbres. Donc, je pense que c'est des unités d'habitation qui vont quand même priser puis qui vont bien s'intégrer par l'architecture à l'ensemble du développement. Donc, je vous remercie de votre attention, puis je vais rester jusqu'à la fin pour répondre à toutes les questions. Ça va me faire plaisir. On ne va pas en éviter aucune. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, M. Archambault. Alors, merci de votre attention, tout le monde. Maintenant, je sais que, comme on l'a dit, la Ville voulait compléter en parlant de certains enjeux et certaines étapes qui sont à venir. Alors, on va entendre ça, puis ensuite, on va réouvrir notre période d'échange. D'abord, peut-être juste rajouter, M. Archambault n'a pas parlé, mais il y a quand même certains engagements qu'ils ont pris. Alors, je vais lui laisser confirmer ce que je veux dire. D'abord, il y avait une question par rapport aux habitations unifamiliales isolées d'un étage. Il y avait une préoccupation à savoir si dos à dos, on pouvait avoir des maisons de même gabarit. Et ça, le promoteur s'est engagé à le faire. Effectivement, je le confirme. Et il y avait aussi les zones vertes, en fait, à l'arrière des lots, de façon par rapport au secteur résidentiel, pour pouvoir, du côté où il n'y a pas de bande verte déjà, là, mais de pouvoir aussi mettre une haie, une bande verte tout le long. Et ça aussi, le promoteur s'est engagé à le faire. Et nous, si vous me donnez... je l'ai oublié, Monsieur Chicoine, mais effectivement, c'était des demandes de la municipalité que les gens adossés qui avaient des pleins pieds. Je me souviens qu'en 2019, il y avait une dame sur la rue des Plateaux ou sur la rue des Plateaux, près de Cavaillon. Je ne sais pas si elle est ici ce soir, elle m'avait mentionné, moi, derrière chez nous, j'ai un plein pied. J'aimerais pas ça avoir une maison de 2 étages qui regarde dans ma cour. On a pris l'engagement. Ah, c'est vous, madame? Parfait. Donc, j'avais pris l'engagement à ce moment-là et je réitère le même engagement que où c'est des maisons plein pied qui sont qui sont chez vous, bien, on va prendre en note et on vendra des maisons plein pied. Ça, il n'y a pas de problème. Cet engagement-là, on l'a pris. Également, en ce qui a trait à la plantation de haies, il est prévu de planter des arbres en cour arrière, mais également, à la limite des propriétés qui bordent notre propriété, il y aura à moins qu'il y ait déjà des haies existantes, là, mais s'il n'y a pas de haies existantes, on complétera avec une haie pour adosser là, à l'arrière de chacune des propriétés, de façon à faire un écran. Je pense que ça, c'est la moindre des choses. Donc, c'était les engagements qu'on avait pris. Et, bon, certains se diront, c'est l'engagement du promoteur. Est-ce qu'on peut se fier à l'engagement du promoteur? C'est non seulement des engagements, mais c'est des engagements contractuels qui sont, lorsqu'on fait un projet de développement, c'est dans le protocole d'entente et on ne peut pas débuter de travaux tant et aussi longtemps que le protocole d'entente n'a pas été signé avec la Ville. Ces dispositions-là sont à l'intérieur du protocole et nous, on donne des lettres de garantie bancaire. Si je fais un investissement de 4 millions dans ma première phase en infrastructure, on dépose une lettre de garantie bancaire de 4 millions et tant et aussi longtemps que l'acceptation finale du projet n'a pas été complétée par les responsables municipaux, bien, il y a des sommes de retenue. Fait qu'on n'a pas intérêt à traîner, on a intérêt à le faire le plus rapidement possible
de façon à respecter nos engagements, mais aussi à récupérer nos lettres de garantie qui sont en place. Et je rajouterais aussi que, excusez-moi Pierre, je rajouterais aussi que ça fait partie de la réglementation. Alors les bandes vertes, les zones, les haies vont être enchâssées dans le règlement du zonage, de façon à ce que ça soit, en plus de la garantie, mais ça soit inscrit dans nos règlements. Ceinture et bretelles. Juste pour dire, quand on parle de maison plein pied, là, pour être sûr qu'on s'entend bien, c'est une maison un étage, là, parce que des fois, le plein pied, c'est peut-être pas la même définition pour tout le monde. Alors ça, c'est les deux grands engagements qu'on avait demandé aux promoteurs de prendre et d'en parler aujourd'hui. Et là, je passerai si vous me le permettez, aux enjeux qu'on avait identifiés. On a parlé tantôt, il y avait des enjeux au niveau de la gestion de la circulation, il y avait des enjeux au niveau de l'aménagement du parc, et il y avait certaines mesures d'atténuation, l'écran végétal que j'ai parlé, et les maisons premier étage. Alors, pour la gestion de la circulation, on a Mme de Courval, Grondin de Courval, qui est directrice du génie, qui va nous le présenter. Merci Robert Chicoine, donc Mme de Courval. En même temps, si vous pouvez répondre à des questions ou des préoccupations qui ont été évoquées par des citoyens, gênez-vous pas. Bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt. Donc, c'est ça, je vais vous parler un petit peu de la circulation. Je suis ici à pied levé ce soir. Je suis en remplacement de quelqu'un qui devait faire la présentation, qui malheureusement est testé positif. Donc, il y a peut-être certaines questions que je ne pourrai pas répondre, mais on va faire tout notre possible pour vous répondre aujourd'hui ou vous revenir par la suite. Donc, je vais vous présenter. C'est bon, c'est ça. Comme vous savez, ceux qui passent dans le secteur, on est en train de construire l'avenue Gabriel-Roy, qui est une des collectrices importantes du secteur. C'est en cours. Normalement, ça devrait être terminé en 2023 pour la portion que vous voyez en rose complet. Par la suite, on planifie 2025-2026 poursuivre le prolongement de Gabriel-Roy ainsi que la connexion au boulevard des Plateaux. Donc, il y aurait déjà une première connexion là, qui pourrait avoir lieu à ce moment-là. C'est un projet qui est lié avec le développement du PAT 9. Donc, pour ce qui est des dates, c'est pour ça que je dis planifier. C'est en fonction du développement de l'autre PAT. Si on continue, donc, voilà le PAT 9. Désolée. Par la suite, avance. OK. Donc, il y a le vert. OK. Donc, pour améliorer aussi la circulation dans le secteur, d'ici la finalisation de l'ensemble, il y a des travaux qui sont prévus au niveau de Côte-Terrebonne, dans le secteur plus de Boulevard des Seigneurs, près du terminus EXO. Donc, il va y avoir un réaménagement pour réduire les entrecroisements qu'il y a dans le secteur afin d'aider à la circulation dans ce tronçon-là. Et ça, c'est prévu en 2023, donc c'est quand même très bientôt. Et on a aussi il va y avoir des feux de circulation, les petites étoiles jaunes que vous voyez, c'est des feux de circulation qui vont être, dans le fond, qui vont être synchronisés là, sur le boulevard des Seigneurs afin d'améliorer la fluidité du secteur. En plus de tout ça, on a, qui dépend aussi d'un autre PAT, le PAT 11, celui-là. Il va avoir la poursuite du boulevard des Plateaux. Et on a aussi une ramification sur le boulevard d'Argenteuil qui va permettre de relier Plaisance jusqu'à Champigny. Donc, il va y avoir beaucoup plus de bouclage, beaucoup plus d'options, beaucoup plus de choix pour les gens au niveau de la circulation. Donc, on a... donc, c'est ça, c'est le prolongement de la rue d'Argenteuil. C'est ça. Donc, il y a aussi, dans les projets au niveau de la Côte-Terrebonne, ce qu'on est en train d'étudier, là, c'est toutes les acquisitions qu'on a besoin de faire sur la Côte-Terrebonne afin d'implanter une piste cyclable. Donc, cette année, là, ce qu'on fait, ou l'an prochain, là, ce qu'on fait, c'est analyser là, toutes les acquisitions qu'on a besoin pour la piste cyclable et pour le déplacement de tous les poteaux qui sont dans les jambes, parce qu'on ne peut pas construire, faire du zigzag entre les poteaux. Donc, il y aurait donc un lien cyclable au niveau de Côte-Terrebonne, il y a un lien cyclable au niveau d'Argenteuil et il y aurait aussi un lien cyclable au niveau de Plateau. Donc, c'est des ajouts là, au niveau mobilité active qui s'ajoutent là, dans le tronçon. C'est certain aussi au niveau de EXO,
On a des discussions avec eux, là. Plus on va avoir aussi de densité dans les secteurs, plus on va avoir donc de demandes, plus on va avoir une offre de transport collectif intéressante. C'est sûr que moins il y a de densité, moins il y a de gens qui les utilisent et moins Exo est enclin à vouloir offrir là, des services de qualité dans le secteur. Donc, c'est important là, pour avoir une amélioration de ce côté-là. Et au niveau de l'autoroute 25, qui appartient au ministère des Transports, c'est sûr qu'on n'a pas de contrôle sur le ministère des Transports. Par contre, actuellement, on travaille là, avec eux. On discute avec eux là, sur certains projets au niveau de la 25 là, pour des voies réservées et des murs anti-bruit. Ce n'est pas votre secteur là, pour le bruit, mais on travaille là, avec eux à améliorer là, la circulation sur la 25. Pour que les gens, là, dans le fond, de Côte-Terrebonne refoulent moins, parce qu'on s'entend que c'est pas Côte-Terrebonne en tant que telle qui a un problème de capacité, c'est vraiment l'accès à la 25 et la capacité. Fait que il faut aller travailler là, à ce niveau-ci avec le ministère des Transports. Donc, ça conclut là, ma portion pour ce qui est de la circulation. Mais avec l'ensemble, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup plus de ramifications que vous avez actuellement dans votre quartier. Alors, merci, Mme Grondin de Courval. Merci surtout d'avoir fait cette présentation-là, comme vous dites, à pied levé. Alors, maintenant, M. Jean-François Elliott va poursuivre la présentation en parlant plus du parc et des parcs. Mm-hmm. Alors, bonsoir. Oui, effectivement, je vais parler du PARC. On a parlé beaucoup des PAT. Donc, au niveau du parc central, donc la réflexion s'est entamée au niveau de la programmation de ce parc-là. Et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Donc, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est le 1,5 hectare, le parc central que l'on retrouve dans un ensemble d'espaces verts. Donc, on a aussi un espace vert un peu plus au nord et qui est adjacent au corridor de biodiversité. Donc, la réflexion s'est amorcée, s'inscrit dans les nouvelles tendances actuellement en ce qui a trait aux aménagements des parcs, mais surtout en ce qui a trait aux travaux du plan directeur des parcs, le nouveau plan directeur qui a été adopté l'an passé, dans lequel il y a eu des travaux de consultation également. Donc, on a intégré l'ensemble des éléments qu'on pouvait faire pour réfléchir l'espace parc qu'on vous présente ce soir. La présentation, donc ce qu'on va vous présenter ce soir, ce que vous voyez, le concept actuel, c'est le concept du promoteur là, qui se voulait d'abord et avant tout un lieu de détente. Donc, ce qu'il va y avoir, on va donner suite à la soirée de ce soir. Dans les prochains mois, il y aura une séance de consultation spécifiquement sur l'espace parc où on va vous présenter différents concepts là, un peu plus travaillés, des concepts qui vont vous parler, sur lesquels vous serez invités à voter et sur lesquels vous pourrez aussi, d'ici là, et dans une soirée de consultation, il faudra probablement aussi vous exprimer pour qu'on puisse trouver un milieu de vie qui répond aux besoins de votre milieu. Donc, a priori, le parc central se veut d'abord en complémentarité avec un réseau de parcs. Ce que vous avez autour pour l'instant, c'est le parc de Cazaux et le parc Cousineau, qui sont des parcs de vocation de voisinage. Le parc qu'on vous présente ce soir, c'est un parc qui se veut un peu plus avec une bonification de la programmation. C'est ce qu'on vous propose, qui est orienté d'abord et avant tout sur la pratique libre. Qui se veut destiné à une clientèle un peu pour tous. Donc, autrement, dans les années, au début des années 2000, puis même dans l'histoire des parcs, là, donc un parc qui avait une vocation beaucoup plus destiné pour les enfants, pour la petite enfance. Donc là, maintenant, les espaces parcs se veulent d'abord et avant tout un milieu de vie pour l'ensemble de la collectivité. Donc, c'est un peu en ce sens-là qu'on a réfléchi la programmation. Puis, on analyse aussi la démographie autour pour réussir à répondre au maximum aux citoyens limitrophes. On veut valoriser la mobilité active. Ce qui est intéressant ici, on se retrouve dans un réseau d'espaces verts. Donc, on peut penser qu'on va pouvoir aménager
plusieurs sentiers, une connectivité avec le corridor de biodiversité, avec les parcs limitrophes, avec le réseau cyclable qui s'en vient. Donc, ça peut être un espace aussi qui va être intéressant pour la pratique d'activités physiques. Les gens qui font, par exemple, là, qui sont plus sportifs, qui pratiquent la course à pied, par exemple. Donc, le parc central pourrait s'avérer un point d'intérêt pour une pause ou pour s'entraîner davantage, pour maximiser son activité. Et on réfléchit aussi maintenant les parcs afin qu'ils soient... on pense à la saisonnalité du parc, c'est-à-dire qu'il soit accessible 4 saisons à l'année, qu'il y ait une programmation aussi l'hiver, que ce ne soit pas un espace qui soit inutilisé en période hivernale. Donc, voilà. Pour compléter, avant de passer à la prochaine étape, juste pour vous dire que le parc qu'on vous présente ce soir s'inscrit dans un réseau. Il y a 2 parcs de voisinage qui sont existants actuellement. Mais le réseau comprend aussi les 2 parcs municipaux que Mme Lessard a présentés d'emblée. Et il y a d'autres parcs qui vont aussi s'ajouter dans les autres PAT à proximité. Donc, tout ça, donc la programmation va s'avérer complémentaire pour que vous puissiez trouver dans une zone de desserte qui est très théorique, là, quand même, mais où vous allez pouvoir trouver un maximum d'activités et pas simplement les mêmes activités à tous les coins de rue. On pourrait passer à la seconde à 7 ans. Merci. Donc, la programmation qu'on vous propose ce soir, donc la programmation de base, on a imaginé des jeux d'eau, une aire de glissade, une aire de pique-nique, des sanitaires, avec peut-être un abri pour l'ombre, et puis, comme je vous mentionnais, là, la présence de sentiers. Sur l'espace, on retrouve un bassin de rétention, donc ce qui est en bleu, là, c'est un bassin de rétention, donc, mais ça peut être un point de vue, ça pourrait être mis en valeur puis devenir un point d'intérêt intéressant dans le parc. Contrairement à ce qu'on a connu sur le territoire de Terrebonne, où on a maximisé l'espace parc avec des plateaux intensifs, où on utilisait au maximum l'espace qu'on avait. La tendance est plus à faire respirer l'espace, puis vraiment y aller dans des parcs, d'autant plus qu'il y a des arbres là, de grande valeur et qu'on aurait tout intérêt à conserver au maximum la canopée. On aurait tout intérêt à faire de la plantation davantage. Donc, on pense que de conserver un maximum là, l'espace vert comme il est là, mais en venant bonifier avec certains équipements plus intensifs, serait intéressant. Donc, lorsqu'on va vous présenter éventuellement une programmation plus structurée qui va se tenir dans des concepts en fonction des informations qu'on va avoir reçues. Par exemple, Mme Couturier nous a fait part là, de ses préoccupations. On a essayé d'intégrer un peu les préoccupations d'un peu tout le monde, mais lorsqu'on construit un parc maintenant, c'est sûr qu'on veut le faire d'abord et avant tout avec les commentaires de la communauté pour qu'ils puissent répondre au maximum à vos besoins. Donc, par exemple, on pourrait y avoir un plateau multisport qui serait un peu une nouveauté au Québec. Ça existe surtout dans les cours d'école. On sait qu'il y avait quand même une préoccupation pour peut-être avoir un terrain de soccer à proximité. Donc, on vient trouver peut-être un concept qui est un peu hybride, un peu inspiré du futsal, sur une surface qui est synthétique, mais pas une surface synthétique comme on retrouve sur les terrains de soccer, mais un peu plus caoutchoutée qui permet une pratique plus multisport, comme bon, dans l'exemple qu'on a ici, on a des paniers de basketball, et c'est clôturé, donc c'est vraiment propice à la pratique libre, donc des enfants pourraient aller pratiquer, là, ils mettent un gardien, puis on clique dessus, mais le ballon reste tout le temps là, dans l'enceinte, puis on n'a pas donc c'est pas voué à interpeller là, les équipes sportives qui viendraient jouer une partie là, nécessairement, mais c'est vraiment pour les adolescents. L'ensemble des clientèles pourraient y trouver leur compte sur un type de surface de ce genre-là. Donc, c'est une proposition à laquelle on pourrait annexer, par exemple, des tables de tennis de table. Tout ça
à la programmation de base qui est proposée. Ou dans un second exemple, on pourrait avoir une zone préserver un peu plus l'esprit, comme le disait M. Archambault, le lieu de détente qui était préconisé à l'origine lorsque le parc a été imaginé, mais on pourrait venir y intégrer des équipements de calisthénie ou ce qu'on a, bon, la calisthénie, c'est plus l'entraînement qu'on utilise le poids du corps. Donc, on a l'image, c'est une image d'inspiration, par exemple. On pourrait intégrer un terrain de volley-ball, oui, un arbre à basketball. Là, vous avez un exemple sur la photo qui est, dans le fond, c'est un multi-panier, multi-hauteur où on vient donc vraiment là, exercer ses lancers, mais ça se veut un peu plus ludique que sportif. Donc, voilà, je crois avoir fait le tour. Et tantôt, il y a une question par rapport au parc municipal, peut-être sur la possibilité d'avoir un parc municipal plus au sud. C'est une proposition peut-être qu'on pourra analyser. Par contre, dans la première réflexion que je pourrais avoir, c'est que dans le cadre des travaux du plan directeur des parcs, l'analyse, le diagnostic a permis de constater qu'à terme, lorsque la programmation des 2 parcs municipaux vont être complétés dans Urbanova, l'offre en terrain sportif sur le territoire va être adéquate et va remplir adéquatement les besoins des organismes là, sur le territoire. Et par ailleurs, lorsqu'on parle d'un plateau de 10 hectares comme un parc municipal avec des plateaux intensifs de pratiques sportives, il faut penser également qu'il y a un pouvoir d'attractivité, achalandage, véhicules en bord de rue, sur le long des rues. Donc, c'est des éléments qu'on devra prendre en considération lors de la réflexion sur l'implantation peut-être d'un déplacement d'un des parcs municipaux. Mais il va y avoir aussi d'autres parcs de vocation, plus de secteurs où l'offre d'activité va être encore plus bonifiée que qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, bien qu'on retrouve quand même une belle possibilité avec l'espace qu'on a pour le secteur. Merci, M. Elliott. Merci d'avoir fait référence à la question de M. Dagenet, puis d'avoir donné une réponse. M. Dagenet pourra venir compléter s'il le souhaite. Alors, M. Chicoine, vous me disiez que vous aviez une information supplémentaire à donner, puis présenter les prochaines étapes, puis ensuite, on ouvre la période d'échange. Avant de parler des prochaines étapes, en fait, une des prochaines étapes à court terme, puis il y avait eu un engagement là, au niveau du drainage qu'on n'a pas parlé, c'est une des problématiques qui avait été discutée. Il y a M. Larrivée qui s'était engagé avec M. Archambault d'aller sur le terrain, regarder les solutions, et que, bien sûr, pendant les travaux de construction, tout ça va être réglé et corrigé. Mais il y a déjà une rencontre de prévue la semaine prochaine avec M. Archambault sur les terrains pour aller régler cette partie-là aussi. Alors, ça aussi, c'était un engagement là, que la Ville avait pris. Et depuis le début, on dit clairement que ça va se corriger lors des travaux. Mais en même temps, M. Larrivée va se rendre sur les lieux avec M. Archambault pour vérifier le tout. Alors, ça nous amènerait aux prochaines étapes. Là. En fait, les prochaines étapes, bien sûr qu'il y a une réflexion, un post-mortem de la soirée d'aujourd'hui qu'on va faire avec le conseil municipal. Et dans une logique normale, là, je dis bien, il y a des étapes qui sont plus la finalisation du règlement avec ou sans ajustement ou bien sûr par rapport aux discussions qu'on aura avec le conseil municipal. Mais les prochaines étapes seraient la rédaction du règlement qui enchâsse, en fait, ce projet-là. Et bien sûr, les processus d'adoption du cadre réglementaire, comme je disais, et préparation des plans de vie de l'ensemble du développement, consultation auprès des citoyens sur l'aménagement du parc central, ce que Jean-François expliquait tantôt, réalisation des protocoles d'entente, phasage aussi, parce que faut comprendre qu'il n'y aura pas tout ce développement-là qui va se faire d'un seul coup. Il va y avoir 3 phases de développement. Ça veut donc dire aussi une répartition là, dans le temps. Et bien sûr, les travaux d'infrastructure et l'émission des permis de construction. Je ne rentre pas dans les détails des prochaines étapes, parce que vous comprendrez qu'on y mettra des échéanciers éventuellement. Mais je pense que le but, c'était tout simplement de dire que suite à cette conversation-là aujourd'hui, il y aura un post-mortem, il y aura des discussions avec le conseil municipal et éventuellement, bien, les étapes logiques sont ces étapes-là. Alors, merci beaucoup. Merci à M. Archambault, merci aux présentateurs de la Ville.
Donc, on vous avait dit que ça mettrait la table peut-être à des discussions, que ça répondrait peut-être à quelques préoccupations qui ont été exprimées, mais je vois qu'il y a des gens qui veulent venir